diplôme de la 19e promotion du programme GPE, 39 cas d'administration primée. Et puis changement de dénomination de la plateforme Convergence 2020, la structure devient Côte d'Ivoire Vision. Heureuse de vous retrouver sur Business 24 Africa. Le ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba a présidé la cérémonie de remise de diplôme de la 19e promotion du programme GPE Abidjan. Ce sont au total 39 cas d'administration publique et privée de la zone francophone ouest africaine qui ont reçu leur diplôme en gestion de politique économique. Le reportage de Walter Kofi et Tima Traoré, commenté par Daniel Kodio. Après 12 mois de formation à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la 19e promotion du programme GPE a été récompensée. 39 auditeurs ont reçu le diplôme de master des hautes études en gestion de la politique économique. Les lauréats, satisfaits de la formation, affirment être prêts à appliquer les compétences acquises au profit de leur administration respective. Nous avons essayé de voir la faisabilité de la mise en place de la monnaie éco. Nous avons travaillé aussi sur la mise en place du budget-programme au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et nous sommes outillés à participer, à œuvrer à la mise en place de ces programmes-là dans nos différentes administrations. Et ici, c'est un peu comme si on nous a formaté, on nous a transformés pour donner une nouvelle vision de comment est-ce qu'on veut que nos États fonctionnent. Et cette formation, elle est vraiment une formation de qualité, une formation très pointue. Si cette formation nous a permis, c'est d'être efficace, c'est de répondre vraiment aux besoins de nos pays, des différents gouvernements et aussi des institutions. La ministre ivoirienne Kaba Nialé, en charge du plan et du développement, a rehaussé la cérémonie de par sa présence. Pour elle, le développement économique des pays africains passe nécessairement par une administration bien formée. Notre continent, l'Afrique, doit plus que jamais se doter de ressources humaines de qualité, capables de concevoir, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer les politiques économiques cohérentes, capable de garantir aux populations un bien-être durable. Le programme de gestion de la politique économique est destiné au renforcement de capacités des cadres africains. Créée en 1994, la structure a déjà formé 660 professionnels. Dans les années à venir, le programme ambitionne créer un campus moderne afin de se positionner comme leader sous-régional dans la formation de l'élite africaine. La plateforme Convergence 2020 change de dénomination et devient Côte d'Ivoire Vision. C'est l'annonce qui a été faite récemment à la Maison de la Presse lors d'une conférence de presse animée par Ali Touré, porte-parole de la plateforme qui a donné les nouvelles orientations de la structure. Le commentaire de Zénab Dosso. La plateforme Convergence 2020 va continuer à poursuivre sa mission de consolidation de la paix et de la cohésion sociale entre les Ivoiriens avec une nouvelle appellation, Côte d'Ivoire Vision. Ce changement de dénomination s'accompagne de nouveaux objectifs, notamment un objectif pour le développement économique du pays. Nous avions mis en place la plateforme Convergence 2020 en vue de rapprocher les Ivoiriens, de participer au processus de réconciliation. Nous pensons, après avoir fait le bilan des activités de la convergence, que cet objectif a été plus ou moins atteint et que le pays est de nouveau au travail en marche et qu'il faut passer maintenant au débat sur le développement du pays. Pour Ali Touré, porte-parole de la plateforme, la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau type de citoyen qui, au-delà de ses penchants politiques, est capable de prioriser l'intérêt national. Par exemple, la Côte d'Ivoire Vision souhaiterait que nous puissions faire des débats sur l'Ivoirien nouveau. Que pensent les Ivoiriens du concept de l'Ivoirien nouveau? Nous pensons que l'Ivoirien nouveau, c'est un Ivoirien qui doit changer de mentalité, qui doit mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de toute autre préoccupation, puisque personne dans ce pays n'est plus important que la Côte d'Ivoire. Au cours de cette année électorale, Côte d'Ivoire Vision lance son message de paix à l'endroit de tous les Ivoiriens. Dans les prochains jours, la structure va procéder à l'installation de plusieurs représentations en Europe, aux États-Unis et dans plusieurs capitales de l'Afrique.
Cap sur Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, l'ONG Help Africa a organisé récemment la deuxième édition d'une campagne de sensibilisation de masse. Les populations ont été instruites sur les IST VIH-Sida, infections sexuellement transmissibles à VIH-Sida, les violences basées sur le genre et la sécurité routière. Correspondance Emmanuel Quadio, commentaire Hervé Blayon. Cette campagne de sensibilisation vise à informer les populations sur les notions de base des IST VIH-Sida et la promotion des bonnes pratiques pour la réduction de la prévalence du VIH-Sida. Une population se déplace, trouve une autre population en place, il y a toujours un brassage. Beaucoup sont venus seuls et ces occasions sont des aubaines pour certaines personnes. Si les gens veulent s'amuser, tant mieux, ils s'amusent, mais qu'ils aient des amusements sains, en prenant le temps de se protéger et d'éviter un certain nombre de comportements à risque qui peuvent compromettre leur existence. L'ONG Help Africa a aussi sensibilisé la population sur la sécurité routière, la gestion des ouvrages de drainage et d'assainissement. On avait besoin de leur donner quelques conseils sur la gestion des ouvrages d'assainissement qui seront laissés à la fin de ce projet. Éviter de brancher les fosses septiques directement sur les caniveaux, verser l'eau, les déchets, les ordures de la maison et verser n'importe quoi dans les caniveaux pour les coucher. Le représentant du maire de la commune de Daloa a aussi saisi cette rencontre pour inviter la population au civisme en respectant la chose publique. Nous vous prions donc d'éviter d'empêcher les acteurs commis à la tâche de faire leur travail. C'est-à-dire éviter de casser les barrages qu'ils ont mis. Ces conseils ont eu un écho favorable auprès de la population. Cette journée de sensibilisation sanitaire et routière initiée par l'ONG Help Africa s'est déroulée dans les quartiers Huberson, Marais et Ségou de Daloa. Elle s'est tenue en marge des travaux d'amélioration du drainage des eaux pluviales dans la ville de Daloa. C'est la joie pour les populations de Sandougou-Kossia, dans la région du Ifou, c'est dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. La localité est désormais dotée d'un service de station d'essence. Ce don de la structure Scoops EV.A vient soulager les automobilistes qui étaient autrefois obligés de parcourir des kilomètres à la recherche de carburant. Le commentaire de Daniel Kodio. L'infrastructure a été officiellement inaugurée en présence des habitants de la région de l'Ifou. Le don de cette station-service est de Côte d'Ivoire copropriété, une initiative de facilitation et d'intermédiation initiée par les coopérateurs de la Scoops EV.A. Elle vise à mettre en contact des personnes d'ici et d'ailleurs en vue d'investir dans des projets économiques viables et durables à exploitation collégiale. Ces œuvres comme celles que nous célébrons ce jour ne pouvaient voir le jour sans une démarche participative et sans la foi de plusieurs personnes. Oui, nous avons compris que savoir nous mettre ensemble, investir ou réaliser et gérer ensemble pouvait aller un peu plus loin et donner des résultats comme ceux d'aujourd'hui. Chers membres de la notabilité, hommes et femmes, jeunes de Sandougou-Kossia, nous avons rêvé, nous avons agi, nous avons réalisé ensemble cette station-service qui vient de combler un grand vide. La station-service dans la localité de Sandougou-Kossia est une opportunité pour les habitants. Ils ne vont plus parcourir de longues distances pour s'approvisionner en carburant. Enfin, un soulagement pour eux. Se déplacer, aller à 36-42 km de Mayakro, aller chercher du carburant, ça nous cause trop de problèmes. Aujourd'hui, créer une station dans la région Nguyen ici, vraiment ça nous arrange. Je remercie Papa Alomo. Avant, on partait sur Mayakro à 38 km pour avoir du carburant. On partait à Satama Sokro à 36 km pour avoir du carburant. Ou aller à Prikro, plus de 30 et quelques kilomètres encore. Aujourd'hui, grâce à M. Kwasi Alomo, nous avons du carburant dans la région Bain. En offrant cette station-service aux populations de Sandougou-Kossia et environ, la Scoops EV.A reste fidèle à ses actions de bienfaisance déjà réalisées. Il s'agit entre autres d'un pont bascule pour la pesée du caoutchouc à Zagné, la construction d'un collège à Banguera et la mise sur pied d'une station-service à Ouassadougou.
L'Agence française de développement a lancé les travaux de réhabilitation et de construction du centre hospitalier régional de Guiglo. Pour un coût global de 2,7 milliards de francs CFA, la livraison de ce nouveau centre hospitalier régional aura lieu en mars 2021. Théodore Kanga. Le centre hospitalier régional Félix Houphouët-Boigny de Guiglo sera bientôt réhabilité. Le lancement des travaux a eu lieu le 11 février 2020 à la préfecture de Guiglo. Financé par l'Agence française de développement, l'ouvrage va coûter environ 2 milliards de francs CFA. La rénovation du centre hospitalier Félix Houphouët-Boigny s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire. Elle traduit ainsi la volonté du gouvernement de permettre aux populations de bénéficier de soins de qualité. L'Agence française de développement, à la demande du gouvernement français et ivoirien, est l'agence qui exécute donc les fonds dans le cadre du C2D, et plus particulièrement pour financer la réhabilitation et la construction de plusieurs hôpitaux, dont celui de Guiglo, dont nous venons de lancer aujourd'hui le démarrage des travaux. Pour les travaux, c'est 2 milliards, disons 100 millions. Et les travaux les équipements qui vont suivre, ça sera autour de 600 millions. Donc on aura au bas mot 2 milliards 700. Le préfet de région, Yacouba Doumbia, s'est réjoui de cette détermination du gouvernement. C'est pourquoi il a invité ses administrés à se faire enrôler afin d'obtenir la carte CMU et bénéficier pleinement des soins de qualité. Selon le responsable de l'entreprise en charge des travaux, ce projet de réhabilitation va permettre la construction de plusieurs bâtiments et surtout agrandir le plateau technique du CHR. Population élue du Cavali ont traduit leur gratitude au gouvernement pour les actions de développement dans la région. Réhabiliter ce monument, je crois que c'est une joie pour tout le monde. Et puis ensuite, pour le bien de nos populations de la région du Cavali. C'est avec beaucoup de joie que j'ai appris ce matin cette bonne nouvelle concernant la réhabilitation et la construction de notre hôpital. Le nouveau CHR de Guiglo sera livré en mars 2021. Il faut noter que c'est dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD que l'Agence française de développement finance ces projets. 5 ans après son adoption, la déclaration de Malabo affiche toujours un bilan en demi-teinte. Seulement 4 pays africains sont sur une bonne trajectoire pour atteindre les engagements d'ici 2025 contre 20 nations identifiées en 2017. Il s'agit du Rwanda, du Maroc, du Mali et du Ghana. Ces pays ont pu atteindre ou dépasser l'indicateur de performance de 6,66 élaboré par les experts de l'institution. Pour rappel, les engagements de Malabo comprennent entre autres l'élimination de la faim et de la malnutrition infantile, la réduction de moitié de la pauvreté et le triplement du commerce intra-africain des produits et services agricoles. Et puis au Nigeria, l'une des sociétés publiques du Trésor a découvert un gisement de pétrole d'environ 1 milliard de barils dans le nord-est du pays. Pour l'instant, ni le nom du bloc ni celui de la structure forée n'ont été divulgués. Les dirigeants attendent probablement l'achèvement des études visant à confirmer la découverte pour communiquer sur cette question. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et excellente soirée sur Business 24 Africa.